Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un organisme gouvernemental dédié aux consommateurs est désormais fonctionnel. Le Conseil national de la consommation, une structure consultative officiellement créée en 2016 pour mieux assurer la protection des consommateurs et renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. 32 membres composent ce conseil qui, près de 5 ans après sa création, a été installé hier par le ministre du Commerce. Les perturbations du réseau de distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire étant causées par la baisse du niveau des eaux dans les barrages hydroélectriques, une autre piste de production d'électricité existe et elle est explorée. Avec le gaz comme une des ressources énergétiques principales du pays, des investissements ont été réalisés pour développer des centrales thermiques. 4 groupes thermiques sont déjà en service. Même si la production de gaz n'est pas suffisamment importante pour alimenter les centrales, ce système de production pourrait, avec des investissements plus importants, être une solution durable à la crise énergétique. Une opération d'adressage des rues du district d'Abidjan démarre bientôt. Le centre opérationnel chargé de la conduite de ce projet a été visité par le ministre Koné Bruno, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le compte-rendu de Cheikh Koné. C'est ici, à la centrale d'adressage du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, que sera pilotée toute l'opération d'adressage des rues d'Abidjan. Ce centre est composé d'outils technologiques de pointe, comme ce type particulier de véhicule, d'un angle de vue de 360 degrés devant sillonner les communes du district d'Abidjan pour identifier les rues et carrefours. En inaugurant cette centrale, Bruno Nabagné Koné marque d'un coup le démarrage officiel de l'opération d'adressage. Ce projet est très attendu par le chef de l'État, très attendu par le Premier ministre et très attendu par la population ivoirienne. Pour ces raisons, nous attachons du prix à la réussite de ce projet d'adressage et nous nous donnerons les moyens de le réussir. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est voulu rassurant sur la toponymie, entendez la science sur la dénomination des noms des rues et carrefours. Nous avons tiré les leçons des échecs passés. Et parmi les raisons de ces échecs, il y avait le fait justement que la politique en matière de toponymie n'avait pas été bien construite. Vous avez pu voir des rues dénommées avec des chiffres et des lettres que personne en définitive ne retenait. Vous prenez tout le plateau, pratiquement toutes les rues aujourd'hui sont dénommées, mais combien de personnes sont capables de retrouver une rue ou le nom d'une rue qu'on lui indique? Très peu. Bon. Donc c'est tout cela qu'il faudra cette fois corriger. Le district d'Abidjan compte à ce jour environ 11 750 voies et plus de 36 000 carrefours. Sur l'ensemble de ces voies, seulement 4% ont fait l'objet de dénomination. Toutes ces insuffisances seront prises en compte par la centrale d'adressage, a précisé Kina Para Koulibaly, directeur général du BNET. La centrale jouera donc le rôle de maître d'œuvre, s'assurera de la mise à jour des données d'adresse, de la qualité et de la fiabilité des données traitées, ainsi que de la pérennisation du projet d'adressage. Voilà un projet dans le cadre du grand programme de développement de la Côte d'Ivoire. De l'actualité au Tchad, le nouveau gouvernement cherche à renouer avec les partenaires au développement qui ont suspendu leur décaissement après la mise en place du Conseil militaire de transition. Hier jeudi, le ministre tchadien de l'économie a rencontré le représentant de la Banque africaine de développement au Tchad pour échanger sur les conditions de la reprise des programmes de coopération avec le pays. L'actualité au Brésil, une fusillade sanglante entre trafiquants de drogue présumés et la police brésilienne a entraîné la mort d'au moins 25 personnes, dont un policier à Rio de Janeiro. Il s'agit de l'une des opérations des forces de l'ordre les plus meurtrières de l'histoire de la région. En Colombie, voilà près de 9 jours que la population exige le départ du président Iván Duque. Alors que les manifestations s'intensifient dans les rues, l'exécutif colombien s'est dit prêt à
ce jeudi a exécuté les revendications de tous les secteurs de la société. Les heurts entre opposants et policiers ont fait plus d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés depuis le début de la mobilisation. La vague contestataire qui a débuté le 28 avril dernier s'est initialement levée contre un projet de réforme fiscale qui, selon les critiques, aurait affecté la classe moyenne et était inopportun en pleine pandémie de Covid-19. Voilà pour le tour de l'actualité de 10h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.